Bon dimanche à vous tous, nous sommes au podcast L'Évangile du dimanche, au micro Père Baldo Alagna et nous sommes au 23e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, Matthieu 18, de versets 15 à 20, il va nous insérer un évangile passionnant. En effet, nous savons bien que l'évangile de Matthieu commence avec une affirmation que Jésus est Dieu avec nous. Et va terminer aussi avec une assurance très forte de Jésus solennelle. Voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, nous sommes à moitié au chapitre 18 et nous allons voir il y a encore une déclaration similaire. Donc, c'est un thème que Matthieu aime beaucoup. Jésus va dire à la fin, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ceci est la théologie justement que nous voyons surtout dans l'évangile de Jean, mais que Matthieu a reçu aussi. Parce que dans l'Église, les deux théologies de Jean et de Luc, Luc plutôt hiérarchique, Jean plutôt de communion, de koinonia, c'est vraiment les deux théologies qui vont ensemble. Et aujourd'hui, nous avons dons hiérarchiques et dons charismatiques vécus dans l'Église. Eh bien, nous voyons donc une affirmation de Jésus qui déclare solennellement qu'il lui est au milieu de sa communauté. Donc, c'est ce passage qui donne la clé d'interprétation à tout notre évangile de ce dimanche 23e du temps ordinaire. Et oui, parce que, en effet, sinon, on tombe dans le scandale des affirmations de Jésus et des divisions de la communauté. Et alors, le scandale des divisions a besoin du pardon. Voilà les versets qu'on va examiner, chapitre 18, de 15 à 20. Alors, Jésus commence « Si ton frère a commis un péché contre toi ». Donc déjà, le « si », il va être répété 8 fois et déjà cela nous dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est le 8 comme le 8e jour, comme donc le jour de la résurrection, comme le jour en effet de la communauté, le jour du Seigneur, le jour dans lequel, par le baptême, on appartient à cette communauté. Donc, si ton frère, et utilise ce mot frère, qui indique une relation communautaire, pas une relation biologique, c'est très intéressant. Vous voyez, Jésus, souvent dans l'Évangile, utilise des mots qui, en effet, on pourrait mal interpréter. Alors, dit père à Abraham, mais Abraham, ce n'est pas son papa. Il dit si ton frère, il parle à des disciples, il parle aux apôtres, donc ils ne sont pas tous des frères, il y en a, mais il parle à tous. Si ton frère, donc si celui qui est membre de la communauté et qui est en effet en relation avec toi fraternelle, alors voilà pourquoi il est frère, et dit commis un péché contre toi. Il ne dit pas que si c'est toi qui l'as commis, mais si c'est lui qui va commettre une faute envers toi, c'est lui qui déclenche une offense. Alors notre éducation parfois, nous éduquons les enfants que c'est simplement quand quelqu'un va nous offenser que nous devons l'offenseur doit demander pardon, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus, il nous demande une douceur encore plus profonde.
Et oui, parce que ce n'est pas l'offensé, ce n'est pas l'offensé qui doit recevoir cette dynamique, mais l'offensé doit être responsable, doit aller chercher de conquérir son frère, de le gagner. D'abord, Jésus dit, avec lui seul, va lui faire des reproches, on va voir, seul à seul. En effet, Jésus ne dit pas, va faire des reproches. Ce n'est pas reprocher quelque chose à ton frère. Imaginez-vous si nous allons parler avec quelqu'un, on veut se réconcilier, on va l'accuser. Non. Ah, toi, tu es méchant. Non, c'est pas possible. Donc, reprocher, il indique une supériorité, une infériorité. Supériorité de celui qui reproche et l'infériorité de celui qui est reproché, qui est accusé. Donc, je préfère plutôt la traduction parce que le verbe grec dit plutôt convaincre. C'est-à-dire que c'est comme si Jésus dit rends conscient ton frère de son erreur, de son péché qu'il a fait. C'est-à-dire que ta responsabilité est justement de rendre conscient ton frère, pas de l'accuser, pas de le critiquer, pas de pointer le doigt, pas de faire justice. Ça, ce n'est pas la véritable correction fraternelle. Et c'est là, parfois, nous avons besoin qu'un psychologue nous explique ça. Et il y a 2000 ans, Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, justement, nous raconte, nous dit, nous enseigne des dynamiques psychologiques qui sont vraiment à la base de la vie civile. Et on n'aurait pas de guerre, on n'aurait pas de conflits, on n'aurait pas de problèmes. On vivrait naturellement dans la synodalité. Et aujourd'hui, combien ils critiquent la synodalité, on ne peut pas se mettre d'accord. Pourquoi ? Il faut vraiment une responsabilité de tous les disciples. Alors, nous voyons justement que Jésus dit que s'il ne t'écoute pas, donc seul à seul, alors à ce point-là, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc là, c'est simple. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, littéralement 2 témoins. 2 témoins, ça veut dire quelqu'un qui a en effet son témoin de l'amour fraternel, pas des témoins pour dire qui a raison, qui a tort. Vous comprenez ? 2 personnes. Afin que toute l'affaire soit réglée. Donc, c'est comme si Jésus dit, ne fais pas trop de bruit, simplement 2 frères, en manière de régler. Il faut régler. On ne peut pas dormir si la haine est encore là. On ne peut pas attendre que le coucher du soleil sur notre colère. Il faut vraiment régler l'affaire du conflit. Parce que autrement, la communauté ne va pas bien vivre. Et oui, s'il ne t'écoute pas, sur la parole de 2 ou 3 témoins, s'il refuse de les écouter, alors là, ça commence à être compliqué. Jésus dit, dis-le à l'assemblée de l'Église. Donc, il ne dit pas à tout le monde, mais à ceux de l'Église. C'est-à-dire, c'est toujours une famille, donc ne va pas sortir de la communauté. Ce n'est pas une diffamation, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un jugement qu'on va faire, c'est simplement pour voir un peu, moi je ne suis pas arrivé, les 2 témoins ne sont pas arrivés. Est-ce que, voilà, dans l'église, quelqu'un peut nous aider à prier, à voir un peu comment faire? Eh bien, Jésus rajoute, s'il refuse encore d'écouter l'église, considère-le comme un païen,
et un publicain. Donc, païen, ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Église, non? Publicain, c'est un pécheur public. Alors, quelqu'un pourrait bien interpréter, alors ignore-le. Non, désolé, Jésus n'utilise pas ce verbe. Il veut dire aime-le à sens unique, c'est-à-dire ne t'attends pas quelque chose de lui. Parce que s'il ne t'a pas écouté, donc tes paroles, les paroles des témoins, les paroles et les prières de l'Église n'ont pas eu résultat de conversion à lui, eh bien là, il faut l'aimer sans attendre quel que ce soit. Et oui, frères et sœurs, parce que dans la communauté, il y a un amour qui est donné et un amour reçu. Et Jésus nous dit dans les Actes des Apôtres qu'il y a plus de béatitude à donner qu'à recevoir, exactement pour cela. Donc, l'amour, normalement, c'est do ut des. Mais pour Jésus, ce n'est pas évident ça. Le païen, le publicain sont ceux qui s'aiment, mais ils ne donnent pas, ils ne pratiquent pas, ils ne donnent rien en échange de notre respect. Donc, c'est un amour à sens unique. Vous voyez, c'est très important. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu à notre façon, parce qu'il faut mettre la parole dans la globalité de l'interprétation de toutes les saintes écritures. Donc, Jésus, à ce point, avec une déclaration solennelle, il va dire « Amen, je vous le dis, en vérité ». C'est-à-dire, écoutez bien, parce que je vais dire quelque chose de fort, de sûr, avec un langage rabbinique. Amen, amen, je vous le dis. Tous ceux que vous aurez liés sur la terre sera lié dans le ciel. Ce sont les mêmes expressions que Jésus avait utilisées pour Pierre. Vous rappelez, au chapitre 16, verset 18 et suivant, quand a dit tu es Pierre, tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu délieras sera délié. Eh bien, là on l'a interprété dans le contexte du ministère, mais ici Jésus le dit à tous les disciples. Donc, même à ceux qui ne sont pas ministres. Donc, on ne peut pas dire que Jésus parle du sacrement de la confession, que c'est une bonne chose. Et c'est vraiment quelque chose que l'Église nous donne en force du ministère de Pierre. Mais dans ce cas-là, Jésus, il nous donne un contexte similaire duquel parlait à Pierre, c'est le contexte du pardon. C'est-à-dire que l'évangéliste, avec cette expression, nous dit que celui qui ne pardonne pas nie le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est déjà donné par Dieu, c'est la miséricorde, le rachamim de Dieu qui est un père avec des entrailles de mère. Donc, le pardon de Dieu est déjà là, mais pas encore, parce qu'il attend que nous l'activons. Nous le faisons devenir opératif, efficace. Quand on accepte avec cette douceur, cette vie abandonnée à la volonté de Dieu, à l'évangile, quand on est cohérent, quand on est transformé, alors tous ceux qui vous lierez sur la terre sera lié sur le ciel. C'est-à-dire, la terre, c'est le royaume un peu humain, le ciel, c'est le royaume de Dieu. Nous savons bien que Matthieu préfère appeler le royaume des cieux, et les autres évangélistes parlent du royaume de Dieu. C'est-à-dire cette société alternative dans laquelle Dieu aime son peuple avec sa miséricorde et aime tous sans exception de sorte, sans exception, discrimination. Donc, vous comprenez que
si vous ne pardonnez pas, vous liez ce pardon. Voilà le sens du lien. Et en effet, nous savons bien que dans le langage de la démonologie, le lien spirituel, c'est quelque chose qui ouvre les portes à Satan. Parce qu'il te rend esclave. Donc si tu lies le pardon, tu es lié au pardon. Vous rappelez notre Père en Matthieu, c'est-à-dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Exactement ça, c'est le parallèle. Donc, c'est très important de délier, c'est-à-dire de concevoir, d'activer le pardon. Le pardon que déjà Dieu, en Jésus-Christ, dans le mystère pascal pour nous tous, est déjà donné. Et grâce à notre disposition, grâce à notre acceptation, nous faisons devenir justement ce pardon efficace dans les personnes qui nous font du mal. Hier, dans la messe à l'école Notre-Dame de Toulon, aux enfants, à la messe justement des familles, moi je disais que j'avais raconté justement un événement que je me rappelle de quand j'étais en Sicile. J'ai connu dans un village à Calatafimi e Gesta, un petit village de la Sicile, petit, bon, même s'il y a beaucoup d'habitants, mais un type s'était un peu bagarré avec un ami, ils se sont disputés et il avait eu tellement de mal que quand il doit rentrer du travail à la maison, à la place que du travail aller à la maison en passant de la maison de celui qui l'avait offensé, de celui qui l'avait justement perturbé avec des paroles méchantes, lui, pratiquement, faisait des kilomètres, faisait le tour du village pour de ne pas le regarder, pas le voir. En effet, il était esclave de ce monsieur, même s'il avait raison, même si c'était celui qui avait justement été de la part des bons, de la raison. Mais en effet, sa vie était en raison de l'autre qui est violent, l'autre qui est méchant. Et ça nous dit vraiment le lien. On est lié à ce qu'on a fait contre nous. On est lié contre vraiment quelqu'un qui, en effet, devient notre maître. Et donc, c'est pas Dieu notre maître, c'est pas Dieu notre Seigneur et Roi. En plus, Dieu ne veut pas être notre maître, mais il veut être justement celui qui sert. Alors, vous voyez, c'est le pardon et la miséricorde envers les autres. À partir justement, Jésus dira, vers les ennemis, vers ceux qui nous font du mal, justement, qui peut gérer le conflit. Et Jésus se réfère à un proverbe hébraïque, juif, où on affirme que là où deux sont réunis dans l'étude de la Torah, la gloire de Dieu est présente. Eh bien, Jésus affirme, Amen, je vous le dis, si Dieu d'entre vous sur la terre se mettront d'accord, l'évangéliste utilise un verbe que je kiffe. Un verbe trop bien. Symphonéo. Oui, le son nous dit la symphonie. Oui, le terme dit qu'il y a une telle et belle harmonie de sons. Il y a une seule partition, mais beaucoup de musiciens, beaucoup d'instruments de musique, et chacun avec son interprétation, avec sa capacité, sa compétence, ses dons, ses talents.
il va vraiment jouer quelque chose qui va vraiment faire rêver, qui va vraiment faire sentir la joie. C'est ça la symphonie de la puissance, de la beauté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Et dans un commentaire de l'évangile de Matthieu, Origène, justement, affirme que quand se réalise la symphonie, voici qu'on touche aussi Jésus présent au milieu d'eux. C'est-à-dire, on ne peut pas voir Jésus au milieu de nous s'il n'y a pas l'harmonie, s'il n'y a pas la paix, si on n'est pas vraiment délié de toute méchanceté. Bon, bien sûr, l'autre peut aussi continuer à être méchant, mais si moi j'ai délié ma vie de lui, j'ai donné le pardon, même si j'ai raison, même si c'est lui à me demander pardon. Parfois, on pense que c'est comme ça. Mais non. Moi, je permets de me faire un cadeau, le plus grand cadeau que nous pouvons faire à notre âme. Le pardon, la miséricorde, qui en effet ne va pas libérer l'autre, va libérer nous-mêmes de cet esclavage, parce qu'il va nous rendre libres. Il va nous rendre libres. Il nous fait rentrer dans cette ambiance symphonique d'orchestre qui est la communauté des croyants. Oui, il y a un unique évangile, il y a une unique partition, qui est la partition de l'amour, qui est la partition de la joie. Et il y a beaucoup de manières de l'interpréter. Ça, il faudrait vraiment l'apprendre, frères et sœurs, parce que parfois, dans l'Église catholique, et il n'y a pas que l'Église catholique, il y a des personnes qui parfois ont du mal avec ceux qui font partie de groupes, paroisses, spiritualités différents ou d'églises différents. Et ils commencent à critiquer, ils commencent à dire « moi, j'aime pas ». Comment tu peux dire ceci s'il y a le grand commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez le prochain comme vous-même. Et là, c'est justement dans cette symphonie que se manifeste cette présence de Dieu, cette présence glorieuse de Jésus. C'est sa gloire qui se manifeste. Dès qu'il y a vraiment cette paix, cette miséricorde, cette joie, cet amour, là, deux ou trois sont réunis dans mon nom. Je suis là, au milieu d'eux. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tribunal, je dirais presque. Même si parfois il y en a, malheureusement, dans l'Église. Eh bien, vous savez, nous sommes sûrs que Jésus parle du pardon et de la miséricorde, parce que si vous allez en avant, vous allez de l'avant dans votre Bible, vous allez voir que après ce passage, Pierre va poser la question. Mais combien de fois je dois pardonner à mon frère? Il a compris très bien que Jésus parle de la miséricorde et du pardon qui nous rend libres. C'est le contexte du scandale, de la division qui nous demande le secret de Jésus pour pouvoir refaire l'unité, refaire la réconciliation, l'amour qui manifeste sa gloire. Et c'est par le pardon, c'est dans cette symphonie d'amour et d'unité. Frères et sœurs, vraiment c'est important cela. Hier, j'ai rencontré un jeune qui a découvert que dans l'Église catholique, il y a le Saint-Esprit. Il est évangélique,
mais il est tombé sur un de mes vidéos et je ne sais pas comment il a fait, il m'a contacté et on a passé 2 heures à parler en me disant justement qu'il avait senti la présence de Dieu dans une des vidéos à YouTube, tu imagines? Et nous qui parfois, quand on va à l'église, on se plaint de « Ah là là, Père Baldo, ton homélie était trop longue » oh, des choses comme ça. Eh bien, lui, il était touché de la gloire. Et il m'a dit, tu sais pourquoi j'étais touché? Parce que tu avais des mots de bénédiction pour mes frères évangéliques. Et simplement quelqu'un qui est dans la puissance du Saint-Esprit peut parler de ça. Je dis, écoute, tu connais pas mes péchés, tu connais pas mes problèmes, bien sûr. Peut-être dans ce moment, j'étais habité par la grâce. Alors, frères et sœurs, laissons-nous habiter par la grâce, qui fait de la symphonie, il dit, un grand psychologue de l'intelligence émotionnelle américaine, qu'il est leader, il doit être résonnant et pas dissonant. C'est-à-dire que nous devons communiquer comme disciples de Jésus, qui n'est pas là pour maudire, mais pour bénir, pour aimer. Et c'est ça la symphonie de l'amour et du pardon, de l'unité de la communauté des croyants. C'est ça qui nous attire au cœur du Christ, qui tellement a aimé le monde, frères et sœurs. Alors je vous encourage, vraiment, n'hésitez pas à penser, à demander au Saint-Esprit de convertir notre cœur, parce qu'on a besoin de se convertir, d'accepter que ceux qui sont différents de nous, que ceux qui nous ne comprenons pas, peut-être ont des choses à nous apprendre, peut-être ils ont besoin de notre plus grand trésor que nous ont reçu, que nous avons reçu du Seigneur. Mais en tout cas, nous pouvons vraiment les accueillir comme frères. Nous pouvons donner à eux le trésor, pas de la correction, pas pour prétendre quelque chose, un changement, mais d'échanger nos cœurs, nous-mêmes, avec la grâce de Dieu. Voilà, ainsi soit-il pour notre vie. Et n'hésitez pas, frères et sœurs, à visiter notre site emmaüs-com.center, parce qu'on a mis à jour certaines parties du site. On a mis même des langues nouvelles, l'anglais et le lituanien. Si vous avez des amis de ces langues, n'hésitez pas à l'envoyer et réservez les dates des prochains événements. Parce que prochainement, on va avoir des super rendez-vous comme le meeting charismatique international. Je peux vous dire déjà qu'il y aura le grand et cher ami Alberto Malouf, le médecin d'origine libanaise, qui a en effet un grand charisme de guérison et viendra aussi à nous aider pour un ministère, un service de compassion. Il y aura aussi le père Francesco Carlino, cet homme génial avec les charismes énorme. Il a vécu aussi un temps avec le père Tardif et il a appris de lui, le ministère de délivrance et de guérison. Et aussi Olivier Jacob, et beaucoup d'autres de la Lituanie, de l'Hollande, de l'Italie. Ah voilà, allez-y, visitez notre site et bientôt on ouvrira les inscriptions pour ces événements pour vous faire du bien. Et en plus, je vous invite à partager ces podcasts si vous font du bien. Je prends plaisir à lire vos commentaires, à lire justement
vos appréciations. S'il y a quelque chose dans ce que j'ai dit que vous voulez commenter, des questions, des choses, n'hésitez pas à les faire parvenir dans nos réseaux. Et comme ça, vraiment, on est en continuité dans cette symphonie d'amour et de paix, de partage des chrétiens avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Et bon dimanche à vous tous. Ciao.